Bonjour et bienvenue. Alors, tirage sur par rapport à la pleine lune, un tirage à choix, à 3 choix. Alors, par rapport à la pleine lune, au niveau des aspects, je dirais c'est le chantier. C'est-à-dire que là, la lune, elle vient nous dire va à l'intérieur de toi. C'est quand même un moment d'introspection et en même temps un moment où il y a une ouverture sur des nouvelles perspectives, des opportunités et des voyages. Les déplacements sont mis en avant là. Donc il va peut-être passer des choses là, peut-être aujourd'hui, enfin dans les jours à venir et tout ça, sur tout ce qui est déplacement, peut-être des ouvertures là-dessus par rapport à ça. Ensuite, au niveau ambiance, eh bien, c'est électrique, c'est bouillant, c'est bouillonnant, c'est-à-dire que c'est explosif même, c'est-à-dire que chacun est servi selon ce qu'il doit apprendre, mais si tu as travaillé sur toi, tu vas bien prendre cette pleine lune, tu vas même, je dirais, accueillir et à être dans le prolongement des énergies, accompagner les énergies qui sont là. Si tu n'as pas travaillé sur toi, c'est clair, tu vas vite péter un câble. Là, on a envie d'envoyer tout bouler, d'envoyer tout péter. Et je dis bien et je redis bien, sur les personnes qui n'ont pas travaillé sur elles, évidemment, ça, on s'énerve pour rien. L'importance du travail sur soi, l'importance de la nature, je le répète, l'importance de la méditation, trouver des choses, travailler sur vous, trouver des choses qui vous font du bien, qui vous apportent cette paix, ce calme. On peut avoir là vraiment ce que l'on est en train de vivre nous montre clairement. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir plein de choses autour de toi. Mais si tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi, mais c'est horrible. En fait, tu passes des mauvais moments, des mauvaises journées, tu vas pas bien. Donc, d'où l'importance de ce travail sur soi. Donc là, on nous demande, Sedna Vesta nous demande, arrêtez d'être victime, devenir responsable de sa vie et acteur de sa vie. Aussi, là, il y a toujours Saturne carré à Uranus, donc ça veut dire, tant qu'on est dans ça, on est en train de préparer le terrain, c'est-à-dire que là, oui, je vous parle de voyage, de déplacement et tout ça, mais en même temps, oui, il y a un changement qui va venir, là, c'est latent, ça va arriver, là. J'entends toujours mars, avril, et ce que je vois toujours, c'est cet été, on danse. Voilà. Donc, ce que l'on vit là va faire qu'il va se passer quelque chose, qui va faire que ça va faire évoluer la conscience sur Terre, avoir cet éveil de conscience, comme sur un espace-temps, comme ça, qu'elle se passait quelque chose, et où là, pof, on passe complètement à autre chose, à un autre niveau de conscience, un nouveau paradigme. Et puis là, juillet, août, on est sur des belles énergies. Moi, je vois la musique, danser. Enfin voilà, je vois vraiment, on est sur autre chose. Mais, je dis bien, nous avons toujours la dualité pour le moment. Ceux qui ont travaillé sur eux sont plus apaisés forcément, même si quand on est hypersensible, au cours d'une journée on peut passer par un tas d'émotions, mais ça se travaille. Et puis on va avoir la lumière qui est en train de monter très vite et à une vitesse et à quelque chose de magnifique, de quelque chose de grandiose, mais on a aussi de l'autre côté, où là c'est des drames, c'est l'horreur, c'est la haine, c'est voilà, et de l'autre côté il y a ça. Il y a ces deux énergies qui sont là. Oui, il y a ces deux énergies qui sont là. Cette lumière, on commence simplement à voir son immensité. De l'autre côté, ben aussi, en fait, on voit, on constate, on le vit sur Terre, cette
cette non-lumière, quoi. Donc voilà, d'où l'importance de travailler sur soi, parce que là, c'est explosif. Donc je vais faire trois choix. Le premier, c'est le Bouddha rieur, parce qu'on en a besoin de rire. Le deuxième, ça va être le cristal. Et le troisième, ça va être la rose. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Je vais commencer par le Bouddha rieur. Et ce que je vais vous demander, comme c'est aussi la pleine lune, bon, je vais me connecter par rapport à la pleine lune, oui, mais comme c'est la pleine lune nous amène à aller à l'intérieur de nous, je vais vous amener par rapport à ce que je vais tirer là, un petit travail, un petit intérieur aussi. Sur le tirage que je fais là, présentement, je vais toujours dans mon intuition aussi, dans ce que j'ai envie dans le moment, donc c'est jamais pareil, moi, un petit peu. Là, on a la déesse Xiwang Mu et la pierre stromatolite. Et on vous dit, franchement c'est super positif, hein. On vous dit c'est la réussite exemplaire. Donc là, par rapport à la pleine lune, alors chacun va avoir son expérience, je dirais. Moi personnellement j'en ai eu une. Les attaques de l'ombre se multiplient forcément et deviennent virulentes. Mais je vous dirais que ça nous fait aussi travailler sur nous. Et ça nous fait quelque part se conforter dans un positionnement. Donc là, vous allez vous concentrer sur le dessin. Vous pouvez appeler la déesse Xiwang Mu ou vous connecter à la pierre stromatolite. Évidemment, je connais pas. Là, je connais pas. Déjà d'une, pour connaître toutes les pierres, franchement, je sais même pas si on aura assez de cette vie-là pour connaître toutes les pierres, quand il y a tellement qu'il y en a. Et même les déesses, quoi, les maîtres ascensionnés et tout ça, mais il y en a tellement que même moi, je les connais pas tous, quoi. Et ce jeu-là, je l'aime beaucoup. C'est l'énergie des anges et des cristaux. À chaque fois, il nous fait travailler sur quelque chose. Donc, pour ce genre de jeu, oui, je vais voir dans le livre parce que il y a quand même des grands messages. Et puis, comme c'est un tirage général, si vous voulez un tirage personnel, vous avez mes coordonnées. Je fais des coachings, je fais des tirages personnels, je fais différentes choses. Je me déplace à domicile et par visio aussi, à distance. Donc là, on reste sur du général. Donc vous prenez essentiellement ce qui vous parle. Si là, vous vous connectez sur la déesse Xiwang Mu et la pierre stromatolite, prenez un temps intérieur à l'intérieur de vous. Allez à l'intérieur de vous. Allez vous connecter à l'intérieur de vous, là maintenant. Et on vous dit, nous vous offrons la force de la grande réussite. Vous apportez quelque chose d'unique et de précieux à ce monde. Certaines créations particulièrement intéressantes se manifestent très vite. Ces délicieuses inventions sont la manifestation divine de la réussite exemplaire. Celles qui résistent aux assauts du temps en laissant derrière elles, aux générations montantes, du réconfort, des encouragements et de la grâce divine. Bon, là, vous recevez les félicitations là, sur ce texte-là. Hein. Donc là, la déesse Xiwang Mu, elle vous parle de patience.
Elle vous parle d'engagement. Elle vous dit que vous êtes en train de progresser. Elle vous dit, si la patience vous fait défaut et que vous piaffez en attendant un jour de chance, que vous trouvez que tout va trop lentement et que vos efforts ne semblent pas porter leurs fruits, là on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer en accord avec le divin et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Donc là, par rapport à ce qui est dit, il y a quelque chose de sous-jacent qui est en train de se préparer. Et là, ça va aussi avec le collectif, puisque là, le collectif, on nous dit prépare pour la deuxième partie de l'année, où là, je nous vois plus vraiment bouger, libre, voyager, voilà. Et là, c'est pareil, dans cette carte-là, c'est ça que je vois aussi. On vous dit, même si par rapport à ta demande, si tu avais une demande particulière, tu te dis, j'ai pas reçu ce que je veux, eh bien toi tu crois dans la matière là, parce que tu vois pas que tu vois que c'est pas arrivé, toujours pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que avant d'avoir ce que tu as demandé, il se passe d'autres choses sur le plan, sur d'autres plans. Pour que ça se matérialise, il y a tout un processus. Donc c'est pas parce que tu vois pas que ça veut dire que ce n'est pas exaucé. Là, on te dit bien en plus, patience. Patiente, patience. Développe la patience. Alors après, pareil, un autre petit exercice. Je suis très friande de donner en général ça. Hop, même sur mes tirages pour vous. Alors là, on vous parle de vision. Donc, quand tu regardes cette carte, qu'est-ce que pour toi, ça te dit? Qu'est-ce qu'elle te dit, cette carte? Elle vient de te parler de plein de choses. Cette carte, je te laisse la regarder. Mais il y a plusieurs choses sur cette carte. On te demande de voir peut-être quelque chose que tu ne veux pas voir. On te demande de voir au-delà de ce que tu vois. On te demande d'ouvrir ton troisième œil. Et là, ce qui l'entoure, là, c'est l'univers. Donc là, on vient te dire, mais si tu vas au-delà de ce que tu vois, là, présentement, matériellement, tu verras que tout est possible. Que c'est l'infini des possibles. Là, c'est vraiment ça le message sur cette carte-là. Et je vais aller voir. Wow. Alors, vous êtes tombé sur un décret. Donc là, pour vous, évidemment, je vais aller vous lire le décret. Évidemment, je ne connais pas tout par cœur, ça va de soi, surtout sur des jeux de cartes comme ça où c'est très complet. Donc à l'intérieur de vous, vous pouvez vous connecter. Alors avant de vous dire le décret, vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie. Voilà, franchement, ça va exactement avec la première carte. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits au libre arbitre, au verbe, à l'autonomie, pour mettre en mouvement les lois de l'univers? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez qui vous voulez être, décrétez votre vérité et vivez-la. Ça, en clair, ça veut dire où je me positionne,
Est-ce que j'assume mon rôle, mon job, mon positionnement? J'ai choisi ça, j'ai choisi de faire ça, donc je reste dans ce choix-là, je me positionne dans ça, je ne change pas d'avis. Et je vis ça. Et je prends ma place. Et je montre que c'est ça mon choix. Et c'est pas autre chose. Alors, vous pouvez poser votre main sur le chakra du cœur et dire à l'intérieur de vous en conscience, par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt à vivre, à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement mon vrai moi, ma belle et véritable nature. Que les mots qui suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Amour, paix, bonheur, confiance, abandon, force, grâce. Et je rajouterai même, dans les mots là, pour les mots, si vous le souhaitez, vous demandez à votre être, votre énergie du moment avec qui vous travaillez, votre ange personnel peut-être, ou votre guide spirituel, ou pour ceux qui sont sur le groupe, ceux que j'ai donné des maîtres ascensionnés ou des déesses par exemple, d'avoir vraiment, d'accueillir toutes les compréhensions pour chaque mot, pour vraiment prendre en compte ce que c'est de vivre l'amour, ce que c'est de vivre la paix, ce que c'est de vivre le bonheur. Parce que je peux vous assurer que jusqu'à maintenant, nous sommes juste à la surface de tous ces mots. Nous sommes pas allés encore en profondeur. On y va là, on est en train d'y aller. Donc voilà pour le Bouddha rieur. Maintenant, j'ai dit quoi? J'ai dit la boule, le cristal, en deuxième. Là, vous pouvez vous connecter, vous pouvez poser votre question, mais là, moi, je suis principalement par rapport à la pleine lune. Hein. Il n'y a pas de question, voilà, par rapport à la pleine lune, par rapport aux énergies, là, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Oula. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal, vous avez besoin d'être purifié. Là, c'est la purification. La tourmaline noire, c'est la protection. Donc là, c'est clair. Là, vous avez besoin non seulement de protection, mais de purification pour ceux qui sont là. Donc là, je n'ai même pas besoin d'aller voir le texte. Là, c'est clair. C'est je me nettoie et je me purifie. Et je me nettoie comment? Déjà dans la nature. Ou faire des soins énergétiques, faire des mantras, faire des méditations. Il y a tout un tas de techniques qui nous permettent de se nettoyer, de se purifier seul. Et quand on fait des soins énergétiques à l'extérieur, eh bien c'est aussi être autonome. Parce que être autonome, c'est savoir faire les choses seul, mais quand on a besoin de l'extérieur, et surtout quand on est sur de la purification, on a besoin d'être nettoyé et d'être purifié, pas forcément avec nos méthodes qui là, c'est nous, quoi, c'est nous-mêmes. Donc on vit, on n'est pas toujours, je dirais, neutre pour nous-mêmes. On ne peut pas être neutre de toute façon, mais on n'est pas toujours juste vis-à-vis de nous-mêmes. Dans le sens que quand je dis ça, c'est peut-être qu'il y a une émotion que tu n'as pas envie de voir, tu vois. Donc du coup, tu la purifies pas, tu passes à côté d'une purification. Tandis que quand c'est une personne neutre, eh bien, elle voit tout ça. C'est pour ça qu'on a besoin des autres, on a tous besoin des autres, qu'on soit thérapeute ou pas. Donc là, je vais aller voir pour ceux qui ont choisi le cristal. Par rapport à la pleine lune.
Alors, ces cartes, moi, elles volent tout le temps. Alors, waouh, ça c'est intéressant. C'est la famille d'âme. Ah, ok. Donc là, c'est pareil. La famille d'âme, c'est qui? Bah, c'est la famille aussi que vous avez choisi de venir ici par rapport à comment vous êtes venu travailler. Qu'est-ce que vous êtes venu travailler? Si par exemple, on est dans une famille où il y a le cancer, où il y a des suicidés, où il y a des... où on reproduit certains schémas, c'est quand on a... Donc on a notre famille de naissance, mais pas que. On appartient à une famille d'âme sur les autres plans. Donc ces personnes-là qui vivent les mêmes choses que nous, en fait. Les mêmes schémas que nous. C'est ça, les familles d'âme. Donc je peux quand même aller voir, mais... que des fois, il y a, je sais pas, il y a un petit texte supplémentaire ou... je vais juste voir s'il n'y a pas quelque chose en plus pour vous. Oui, je peux... Alors, votre famille d'âme est à vos côtés pour vous aider à reconnaître votre essence divine. Elle a cette capacité puisqu'elle vous connaît. En vous connectant à la fréquence de votre famille céleste, même si vous ne pouvez pas la nommer, vous ressentirez sa force lumineuse vous raviver. Sa présence vous apportera un soutien lors de vos choix. Vous aurez alors une meilleure compréhension de la réalité de vos expériences de vie passée, présente et future. Donc, connectez-vous tout simplement à votre famille céleste. Moi, je trouve que ça, c'est un beau terme, famille céleste. Famille céleste. Il y a besoin d'une purification par rapport à certains schémas, certainement que on répète des schémas, et l'objectif, c'est de ne plus les répéter. On libère aussi des choses, des vies passées. Donc, il y a des choses qui sont... peuvent être parfois difficiles. Donc, purifiez. Purifiez, purifiez, purifiez avec les méthodes que je vous ai données. Vous faites appel à quelqu'un pour, que ce soit moi, moi je fais des soins énergétiques, mais que ce soit moi ou d'autres, allez vers la personne qui vous parle, évidemment. Et je vous dirais, la personne qui vous parle et du type de soins que vous avez besoin. Des fois, c'est pas forcément la personne, c'est le type de soin. Moi, j'ai une façon de fonctionner dans mes soins qui m'est propre, ça c'est clair. Alors, pour vous, c'est quoi? Oh, mais c'est génial, ça. Parce que là, on vous dit, pour ceux qui ont choisi là, le cristal, c'est super, franchement. On vous dit que vous allez, en purifiant en fait ces schémas répétitifs là, en vous purifiant, en vous libérant de tout ce qui vous limite aujourd'hui, de toutes vos émotions, la purification c'est en profondeur, c'est large, et bien vous allez vous reconnecter, ça va activer des vies antérieures. C'est du top. C'est du top, parce que quand on réactive des vies antérieures qu'on a besoin là actuellement, parce que on ne sait pas au jour d'aujourd'hui qui on est véritablement, on a oublié plein de choses de nous forcément, et quand on va reconnecter ça, vous avez vu la superbe image en plus, moi je trouve ça magnifique. Si vous vous connectez à votre famille céleste et vous vous connectez à vos vies antérieures, c'est du top ça. Donc il y a plusieurs moyens, ça peut être se connecter aux annales akashiques pour ceux qui ont participé à mon atelier l'autre jour, mais ça peut être aussi lors d'un soin, ça peut être sur un autre atelier, sur un autre style, sur une méditation, en travaillant avec une énergie en particulier. De toute façon, il faut avoir les autorisations pour le faire. Mais parce
Parce que des fois, on peut essayer, mais il n'y a rien qui vient, parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas, on n'a pas accès pour le moment. Donc là, en tout cas, on vous dit que vous allez vers ça. Et là, j'ai demandé pour la pleine lune. Donc peut-être qu'il y a des personnes, en sachant, je répète, hein, que c'est du tirage général, on comprend que ce qui vous parle. Peut-être que cette nuit, donc en sachant que là, cette pleine lune, c'est toujours 5 jours avant, 5 jours après, c'est sur une durée de 10 jours hein, que ça a effet, ça prend effet. Donc, tout à fait possible que cette nuit, dans cette nuit de pleine lune ou la veille, là, hein, l'ancienne nuit, vous vous connectez et vous vous êtes connecté à vos vies antérieures. Des fois, on ne se rappelle pas, ou alors on fait certains rêves et on se dit, mais j'ai déjà vu ça, mais je me rappelle plus, enfin voilà, des choses comme ça. Donc en tout cas, c'est génial. C'est vraiment génial. Je vais juste chercher s'il y a votre invocation en fait. Pour que ça vous aide justement. Si vous avez, alors, juste si vous avez envisagé de changer d'orientation professionnelle, que vous sentez que vous aimeriez explorer ou exprimer de nouveaux talents, c'est génial ça, parce que franchement, moi quand je me connecte à la pleine lune, aux énergies du collectif et que je tombe sur ça, franchement c'est super. Ça va pas concerner tout le monde évidemment, pas. Mais il faut savoir que là, nous sommes à un passage au niveau collectif où tout le monde vit des bouleversements forcément dans sa vie. Tout le monde. Chacun a un domaine en particulier dans sa vie où c'est je dirais pas le bordel, mais ça peut être le bordel d'ailleurs pour certaines personnes, mais le chamboulement, on demande de changer parce qu'on va vers les nouveaux paradigmes. C'est vraiment quelque chose qui demande à être changé. Donc au niveau même professionnel, ça peut remuer et puis ça peut nous apporter des peurs et tout ça, hein, forcément. Donc parce que quelque part, ce changement de paradigme, cet avancement d'aller vers cette nouvelle conscience, nous demande forcément des sacrifices. Ça c'est sûr. Mais les cadeaux en seront tellement énormes derrière ça que oui, grand oui. Donc là, encore une fois, mon énergie, elle est très collective. Je suis beaucoup tournée vers le collectif. Donc là, on va, pour ceux qui ont des projets collectifs, on va se reconnecter à des vies antérieures, à des savoirs ancestraux, parce que du coup, on va les mettre en application, on va les matérialiser dans ces nouveaux paradigmes, dans ce nouveau monde où on va commencer enfin à se régaler. Parce que jusque-là, on peut dire qu'on s'ennuie un peu quand même. Donc, là, si vous avez envisagé, comme je vous disais, là, de nouveaux talents, des nouveaux talents en même temps, des nouveaux talents, oui, dans cette vie-là, parce que vous allez beaucoup le vivre, là, actuellement, un blocage professionnel. Pourquoi? Parce qu'on nous demande, bon, maintenant, tu arrêtes de fonctionner comme avant, tu arrêtes de faire certaines choses comme avant, maintenant, il va falloir faire de nouveaux projets. C'est ça qu'on nous dit. Et ces nouveaux projets, pour certaines personnes, vont être connectés aux anciennes vies, à ces savoirs de ces anciennes vies. En fait, qui vous êtes réellement. Et c'est là que vous allez vous régaler. Quand je vous dis d'aller vous connecter à ces savoirs de vos anciennes vies, eh bien ça va être des choses positives, forcément. Donc, ou si vous avez l'envie forte de développer un centre d'intérêt et de le transformer, oui, parce que ça peut être ça, ayez confiance dans les changements que vous ressentez, vous êtes en train de récupérer une partie de votre héritage divin. Donc c'est du top. Reposez-vous, méditez, allez dans la nature. Là, il y a énormément de besoins en ce moment, c'est essentiel pour avancer. Alors, pareil pour vous, vous pouvez poser votre main sur votre chakra du cœur et dire à l'intérieur de vous en conscience, par la protection, la miséricorde et le pouvoir accordés par la grâce divine, je fais appel à l'activation de tous les dons et talents de mes vies antérieures, qui serviront à ma réussite la plus grande, joyeuse, stimulante et satisfaisante pour l'âme, dans cette vie-ci. Je demande l'assistance guérisseuse
des êtres supérieurs qui m'aiment d'un amour inconditionnel, afin que je puisse rapidement évacuer tout conditionnement ou résistance qui entraverait l'expression de ces talents. Je demande à être inspiré et guidé pour leur faire voir le jour de la meilleure manière possible dans ce monde et cette vie. Que tous les êtres reçoivent l'intégralité de leur héritage divin avec miséricorde et grâce, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Bon, là, je vous ai lu toute l'invocation mot pour mot. Évidemment, si c'était moi, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Maintenant, ça, si c'est pour vous, donc, si ça vous intéresse, voilà le jeu. Quand on demande pour soi, il faut aussi faire des demandes pour le collectif, forcément, parce que nous sommes un tout. C'est comme quand on veut la réussite pour nous, eh bien, faut la souhaiter pour les autres. C'est une des clés, justement, pour vivre la réussite. Et donc là, que tous les êtres reçoivent, ouais, ils le disent comme ça, l'intégralité de leur héritage divin. Donc, souhaiter en fait que que tout le monde reçoit son héritage divin, forcément, pour qu'on soit, tant que nous ne sommes pas nous-mêmes quelque part, ben, nous sommes malheureux. Nous ne pouvons pas être super bien, parce qu'on ne sait pas, on sait pas exprimer dans ce que l'on est vraiment. C'est vraiment dans ce que l'on est vraiment qu'on est épanoui et qu'on est heureux. Alors, donc ça c'était pour vous. Maintenant je vais faire, il me reste la rose, si je dis pas de bêtises. Là, je vais me connecter à ceux qui ont choisi la rose. Eh ben ça c'est du rapide, pardon, parce que je pense que quand je claque les cartes comme ça sur mon bureau, ça vous fait fort. La déesse Lakshmi, alors elle est top elle, et l'agate, oh là 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 là, dendritica, alors ça c'est encore une pierre que je ne connais pas. La grâce dorée, waouh. Alors pour ceux qui ont choisi ça, cette belle carte là, franchement ça c'est quelque chose de beau, ça, quelque chose de doux, quelque chose de, c'est sur les pouvoirs féminins. La déesse Lakshmi, c'est l'abondance aussi, l'abondance dans tout. Nous vous offrons la force de la grâce dorée. Lakshmi, porteuse d'illumination et de prospérité, de beauté et de bonheur, vous sourit. Ouvrez-vous sans limite à sa divine générosité. Donc en clair, accueillez la prospérité, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Accueillez, accueillez. Apprendre à recevoir, chose qu'on n'a pas beaucoup appris. Ça c'est ouais, moins qu'on puisse dire. En lui permettant de vous offrir l'abondance et de vous bénir de sa grâce dorée, vous l'aidez à apporter au monde la beauté divine, afin de guérir, d'inspirer et d'enchanter les âmes dans le besoin. Ben oui, parce que plus vous allez recevoir l'abondance, plus vous allez baigner dans la prospérité, et vous-même, vous pourrez distribuer aussi, forcément. Déjà à soi-même en premier, d'abord ça passe par soi-même. Et c'est vraiment être dans l'amour de soi, c'est s'occuper d'abord de soi. On nous a longtemps appris que c'était de l'égoïsme de s'occuper de soi. Sauf que c'est pas du tout de l'égoïsme, au contraire c'est de l'amour. Ça s'appelle de l'amour. Ça doit certainement être encore une invention de l'ombre. Parce que à partir du moment où on s'occupe pas de soi, et ceux qui sont de ma génération, même un peu plus, on a eu
On a largement des exemples dans nos familles. On ne s'occupe pas de soi, on s'occupe de l'autre. Et puis on s'occupe tellement de l'autre qu'on s'oublie. Et puis quand l'autre part dans les étoiles, et bien cette personne, comme elle s'est tellement pas occupée d'elle, elle tombe malade à son tour. Donc non, c'est d'abord de s'occuper de soi, se respecter, s'aimer, dans chaque geste. Et se donner à soi d'abord. Et quand on se donne à soi, eh bien c'est comme ça qu'on peut mieux donner aux autres. Et puis en donnant à ceux que l'on aime, eh bien en recevant cette prospérité, cette abondance, on peut mieux donner au monde entier aussi. Enfin, quand je dis au monde entier, à ceux qui... aux animaux, à la terre, à l'environnement. Ce pourquoi vous êtes sensibilisés. Il y en a, c'est l'environnement. Il y en a, c'est les animaux. Voilà, c'est le domaine qui vous parle. Alors, si vous estimez avoir des limites à transcender, donc là, c'est là qu'il faut, il faut libérer les limites, là, justement, là, par rapport à recevoir la prospérité. Donc là, il faut les libérer, il faut travailler pour vous. Il faut travailler ça, sur vous. Si vous pensez que le meilleur reste à venir, cet oracle, en fait, il vient vous dire que vous voyez juste, en fait. Parce que c'est ça, le meilleur reste à venir. Alors, vous pouvez tout simplement dire « Merci Lakshmi de m'accorder la grâce dorée, la prospérité et l'abondance dans ma vie. » Sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc là... Ouh, alors ça, c'est génial. On vous dit, par rapport à l'abondance, que vous recevez aussi la leçon de la foi. Eh bien oui, ça c'est encore du collectif. Donc je suis bien penchée sur la pleine lune, parce que c'est tout à fait ça. L'ayant vécu bien aujourd'hui, là, sur les énergies comme il faut, la foi, on est bien travaillé sur la foi. On nous demande bien de travailler sur notre foi. Quel est ton niveau de foi? Donc si tu as un niveau de foi où là, tu as la foi, mais on va dire assez légère, et bien forcément tu vas recevoir une autre situation qui va te permettre de développer cette foi encore à un autre niveau, à un niveau supérieur. Donc avoir foi que tu recevras l'abondance, que tu recevras la prospérité. Travaille sur ta foi. Ça se travaille. Et là, pareil, pour ceux qui ont choisi la rose. Et pour cette fois-ci, pour la pleine lune, vous voyez, c'est ça. C'est ce tirage-là, c'est ce type de tirage. Alors, bon. Initiation par l'air. On ne parle pas cette carte, donc là, on m'aurait dit par l'eau, là c'est clair que je vous parlais, je connais bien, mais là, par l'air, peut-être il y a un signe d'air ici. Ça peut être ça aussi. Oula, ah oui. Non, le message il est tout autre, donc je la connais pas encore cette carte. Bon, de toute façon, si vous vous connectez déjà à son image sans aller voir le message de la carte, c'est respirer là. Là, sans aller voir le texte, là, c'est moi, quand je me connecte à la carte, c'est respire. Respire, respire, respire. Sens-toi libre. Ressens les énergies autour de toi. Et puis là, vous avez la lumière qui vous amène à aller dans le cœur.
Et donc la carte, c'est votre mental est fort et puissant. Donc là, ça doit être encore des personnes qui sont trop dans le mental, décidément. Ouais. Faut vraiment, là, cette histoire de mental, faut vraiment sortir de ça parce que j'ai eu le cas pour une personne là, hier. Là. Donc ses guides, ça faisait un moment qui lui disaient arrête ton ego, arrête ton ego, arrête ton ego, arrête d'être dans le mental parce que quand on est trop dans le mental, on développe un ego. Et après, on ne sait plus voir où est la vérité. Et puis, il arrive des situations du coup où cette personne-là, cet homme-là, ce monsieur-là en tout cas, il est en train de perdre tout le monde autour de lui. Parce que il reste tellement dans son ego que... Enfin, voilà. C'est pas bon. C'est pas bon lâcher ce mental. Parce que là, je vous lis quand même le texte parce que videz votre tête. En fait, là, videz votre tête. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité, de la force. Il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Mais oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que le mental, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Parce que quand on est trop dans le mental, on va dans l'ego. Et là, ça peut devenir la confusion, le malaise. Voilà, c'est pas positif du tout. Ouais. Là, on vous dit, reposez-vous, videz votre tête. C'est ça qu'on vous dit. Donc là, pour l'invocation, vous pouvez mettre votre main sur le cœur. Je fais appel à ceux qui aiment d'un amour inconditionnel pour qu'ils m'aident à vider mon mental. Je demande à exprimer ma liberté en prenant de sages décisions qui créeront joie, amour en moi et dans le monde. Je demande au divin de m'accorder la compassion, la protection et l'enseignement, afin de m'aider à amener mon esprit à un état de conscience bienveillante. Eh ouais. Que la lumière du divin brille sans entrave à travers mon esprit afin d'apporter la sérénité dans le monde. Voilà. Donc voilà pour vous. Écoutez, le mental, méditez. Méditez le vide, le vide, le vide. Le vide, le vide, le vide. Allez, à bientôt, merci.